C'est parti. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour une session enquête-investigation avec Pierre comme support télépathe. Donc, tu m'entends bien? Oui. Parfait. C'est parti déjà pour une petite plongée. Tu commences par la respiration. L'inspire et l'expire. À l'expire, tu relâches. Tu relâches les pensées, tu relâches le corps. Et tu commences à plonger dans cette sensation agréable de bien-être, de détente. Tu surfes sur la respiration, dans ce va-et-vient tranquille, le souffle du corps. Je vais faire un décompte de 3 à 1. À chaque compte, tu plonges palier par palier. Arrivé à 1, tu seras connecté. Connecté à ton espace de transe hypnotique. 3. Tu plonges profondément dans ton espace, dans ton corps. 2. Tu plonges encore plus profondément. La respiration est harmonieuse. Les battements de cœur ralentissent et tu te sens totalement détendu. 1. Tu es maintenant connecté à ton espace de transe. Et je vais compter de 1 à 3. À 3, tu me dis ce que tu vois, ce que tu perçois quand je te dis le terme synchronicité. 1, 2, 3. Je t'écoute. Mhm. Que perçois-tu au terme synchronicité? Il y a vie parallèle qui est venue. D'accord. Observe encore, prends l'information. Information sur le terme synchronicité. Vie parallèle, que perçois-tu d'autre? Oui, c'est plus comme des lignes de temps existantes. Oui, Hum, Comme des lignes de temps vraiment comme identiques mais différentes. identiques mais différentes. Oui, D'accord. Comment perçois-tu la synchronicité dans ce que tu vois identique et différent? Quelle différence vois-tu? c'est comme un, Hmm. ça fait comme des croisements. C'est bizarre. C'est oui, comme des lignes de temps créées par un être qui serait. En l'occurrence, moi, je me prends comme exemple et c'est comme si, en fait, ce serait une de mes lignes de temps qui serait vraiment comme je voudrais que soit celle dans laquelle je vis et qui viendrait comme valider ce que je veux être.
C'est-à-dire, tu perçois la Je sais pas si tu suis ce synchronicité que je te comme une dis. validation d'une ligne de temps dans laquelle tu te sens libre et qui valide les choix que tu fais. En fait, c'est comme si j'avais créé une ligne de temps parfaite dans tout ce que je veux créer sur celle-là, par exemple, Oui. mais qui seraient déjà créés, qui sont déjà créés. Donc la Et synchronicité déjà, te confirme, elle te confirme quelque chose? oui, c'est une confirmation que ce que j'ai envie de créer sur ma ligne de temps ici, Mhm. oui, c'est ça. Confirmation de ta volonté et de ton pouvoir C'est comme un créateur. message. Oui. Hein. Voilà, c'est ça. C'est plus ça que c'est. Oui. C'est comme un message, tu me disais, un message que tu t'envoies de toi. Oui, mais par le biais d'une autre ligne de temps, c'est intéressant. C'est comme si j'avais créé une ligne de temps déjà de moi, Pierre, Mhm. avec tous les objectifs que je veux ici dans celle-là, qui sont déjà réalisés, si tu préfères, D'accord. sur cette autre ligne de temps, Reste sur cette et qui information. viennent. Regarde un peu les Oui. conditions, les facteurs ou les éléments qui créent la synchronicité. Observe le pourquoi du comment, les conditions, facteurs et éléments créant cette synchronicité. Observe plus en profondeur. Mes fréquences, D'accord? le changement de fréquence, la compréhension et les connaissances, pour moi en tout cas, Oui, c'est un pour truc. mon exemple à moi. Donc ça veut dire que des connaissances te font créer des synchronicités? C'est un facteur Euh, déclenchant ou un élément c'est qui plus crée? comme une expansion de moi-même, qui crée encore plus d'expansion de moi-même. C'est la synchronicité, c'est une validation. D'accord. Alors reste sur cette observation et décris-moi comment un moment de synchronicité, comment un instant T de synchronicité est produit par rapport au plan physique et au plan métaphysique. Observe. Décris-moi le processus. Le calibrage d'une fréquence. D'accord? Et le processus, du coup, entre le plan physique et le plan métaphysique. Le calibrage de la fréquence, c'est sur le plan métaphysique. Et comment Et ça physique. s'impacte? Voilà. Et, Et physique. Euh, une situation, un événement, un mot, Mhm. euh, une compréhension, D'accord? une volonté. Très bien. C'est ce qui est primordial en fait. OK. Euh, S'il n'y a pas la volonté à la base d'expansion, il n'y aura pas synchronicité de toute façon. Enfin, il y aura, mais Mais, ça sera plus long. OK. Alors reste sur cette information, observe et décris-moi le corps physique et les corps dimensionnels qui sont associés pendant un phénomène de synchronicité. Observe l'interaction corps physique et corps dimensionnel associés pendant la synchronicité. L'émotionnel. Mhm. Sur le corps physique, ça crée une émotion? Ça part de l'émotionnel. C'est un tout, c'est une histoire d'alignement. Mhm. C'est un alignement sur le physique. Euh,
C'est un processus, je dirais, harmonieux dans le sens où Oui. c'est une introspection, une connaissance de soi, de son émotionnel, de comment tu comprends ton corps physique, comment tu comprends le fonctionnement. Tout ça, c'est un ensemble, en fait, tout un rouage qui fait que ça crée comme une étincelle. Mhm. Comme une étincelle. Intéressant. Qu'arrive-t-il à ce moment-là, à la partie subliminale, au moment précis de la synchronicité qui se crée? Observe sur la partie subliminale au moment où la synchronicité se crée. Que se passe-t-il? C'est l'étincelle, c'est le processus créatif. Mhm. Et la partie subliminale, Oui, qu'est-ce qu'elle vibre à ce moment-là? la prochaine, C'est-à-dire, la prochaine synchronicité. elle anticipe. Oh oui. Alors, observe toujours du plan subliminal. Dans la partie subliminale, y a-t-il une différence entre un moment de synchronicité perçu par le corps mental comme positif et un moment Tu peux négatif? redire ça, ça a Ouais. coupé. Je disais, pour la partie subliminale, est-ce qu'il y a une différence entre un moment de synchronicité perçu par le corps mental, dans la partie physique, comme positif ou un moment négatif? Observe. Quand le corps mental observe une synchronicité positive ou négative, pour la Oui, partie subliminale, y a-t-il une différence? non, Ça reste son processus créatif. oui. Donc il y a une notion de différence entre la perception positive, négative pour le corps mental dans la partie physique. Pour la partie subliminale, il n'y a pas cette différenciation bien, mal, positif, négatif. Non, mais tout dépend. C'est pareil, ça dépend de la compréhension du corps physique aussi. Si le corps physique a compris le processus, c'est même pas le processus. Si le corps physique comprend de par sa connaissance de lui-même, Mhm, cette introspection, c'est comme si les corps subliminal et physique se calibraient en fait. C'est un calibrage subtil et précis où plus rien n'est perçu comme mal. mhm. Très bien. Observe maintenant les facteurs qui vont déterminer la synchronicité. Est-ce qu'ils peuvent être modifiés? Oui, non, ou peut-être partiellement. Est-ce qu'ils peuvent être modifiés, ces facteurs? C'est-à-dire, Tous les facteurs qui vont déterminer une synchronicité. On oui, disait ce processus, cet alignement, il y a des facteurs, multiples facteurs qui permettent une synchronicité. La connaissance de soi, l'alignement entre le corps physique et la partie subliminale. Tous ces facteurs qui déterminent, est-ce qu'ils peuvent être modifiés? oui. Alors du coup, par qui ou quoi ça peut être altéré ou comment altéré ou modifié? Qu'est-ce qui va avoir un impact sur la modification? Le facteur environnemental.
l'environnement autour, l'extérieur. L'extérieur. C'est l'extérieur qui va aussi provoquer l'étincelle. D'accord, donc c'est l'extérieur, c'est un facteur qui pourrait modifier ou altérer une synchronicité. Oui, c'est pour ça qu'il y a un lien avec ce que je voyais au début, cette ligne parallèle déjà prête, déjà faite, déjà. Mhm. C'est pas une ligne parallèle, c'est Ouais. le temps n'existe pas Mhm. Ce serait dans l'intention? et tout est déjà fait en fait. Oui, Mhm. l'intention, oui, l'intention de départ, la volonté de départ, c'est ce que je te disais. Mhm. C'est Ouais. la volonté qui prime dès le départ et c'est comme si tout s'emboîtait, et tout était déjà fait et la synchronicité vient rappeler, même si j'aime pas le terme, on est sur le chemin en fait qu'on a décidé de tracer nous-mêmes. Mhm. Ok. Donc, tu vas chercher dans l'éther des moments où la synchronicité ne se produit pas. Décris-moi ce moment. Cherche dans l'éther, dans cet espace-là, de ligne de temps peut-être parallèle, comme tu dis, un moment où la synchronicité ne se produit pas. Décris-moi le processus. Elle se produit tout le temps, Elle se produit tout le temps. même si, euh, oui, elle se produit tout le temps, même sur des gens interférés, même sur des gens qui n'ont pas fait Mm. d'introspection. Alors, comme, Il ouais. le voit quand même, oui. Il le voit quand même, mais quelle conscience en ont-ils à ce moment-là? Alors, qu'est-ce que ça produit sur le corps physique? C'est complètement différent d'une personne qui va avoir fait une introspection sur lui-même. Mhm. Si je prends l'exemple de cette personne qui ne le voit pas, ça n'a aucun impact. D'accord. C'est de suite oublié. C'est l'impact qui va changer finalement. Il y a différents exemples, effectivement, Mm. oui. Oui, c'est l'impact. Et du coup, le Il y en a qui processus disent ne... c'est le ouais, hasard. ok. Et du coup, le processus n'a pas le même conséquence et la même interaction sur la connaissance de soi ou cet alignement avec soi. Ce processus n'a pas quoi? Le même impact? Ouais, le même impact. S'ils ont moins conscience que voilà, ça se produit tout le temps en fait. Mais le corps physique Il ou va avoir un impact, tout dépend. Par exemple, pour une personne interférée, Mhm. ça va arranger l'interférence. Si une personne est dans une croyance, elle va croire de plus en plus à sa croyance. Alors, je vais rebondir là-dessus. Tu vas rester sur cet exemple-là. Est-ce que l'interférence peut créer des synchronicités qui vont lui être favorables Oui, finalement? oui. Mhm. Donc, ce que la personne peut prendre comme considérer comme une synchronicité positive est en fait un leurre de la part d'une interférence qui utilise le phénomène de synchronicité pour Et son à double propre... tranchant, Mhm. Explique-moi. c'est, je vois qu'en fait, dans l'exemple que tu me donnes, il y a quand même je dirais comme un code source caché. Mhm. Très intéressant ça. C'est-à-dire que l'interférence qui va se servir d'une conscience pour faire passer une synchronicité ne se rend même pas compte que dans cette fréquence, cette étincelle, en fait, il y a un code source caché Mhm. d'une autre partie de la partie subliminale, je sais pas, tu vois comment expliquer, c'est une Ah, autre, c'est les quelque part, poupées ouais. russes. Ouais, 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 une partie subliminale utilise le fait qu'elle est utilisée pour se faire prendre conscience à elle-même à travers une synchronicité, Oui, quand bien même manipulée par une interférence. oui,
restera quand même l'objectif de se réaligner avec soi-même. Voilà, c'est ça. Très, très intéressant. Comme un message caché que Mhm. l'interférence ne voit pas. Et oui. Donc Oui, l'interférence, en fait, se leurre elle-même en pensant qu'elle contrôle à travers des synchronicités une conscience, mais que la conscience sur un oui, autre plan utilise ce contrôle pour se favoriser elle-même dans une prise de conscience. oui, oui, c'est ça. Très C'est à intéressant. double tranchant. Mhm. L'interférence va penser à bouffer Mhm. parce que l'interférence est un programme. Oui. Il voit pas plus loin que le bout de son nez et Mhm. il voit pas le message caché. Oui, je, je comprends. C'est le processus c'est un début de processus de libération et de prise de conscience pour la partie physique aussi. Très intéressant, très pertinent. Un début de processus de libération pour la conscience, quoi qu'en Plus ou soit moins le... long Ouais. plus ou moins long suivant les personnes. Mhm. Ok. Maintenant, j'ai une autre question. Tu vas comparer deux mots, les deux mots suivants. Synchronisme et synchronicité. Qu'est-ce qui te vient là à ces deux mots-là? Synchronisme versus synchronicité. Qu'est-ce que tu perçois? Une fonction et une aptitude. Hmm. Une fonction versus une aptitude. D'accord. L'aptitude serait Qu'est-ce la qui me vient? synchronicité, donc de Oui, la conscience par rapport à ce qu'elle provoque, ce qu'elle étincelle. D'accord. Ok. Ok. Reviens sur ta conscience, dans ta mémoire, sur une synchronicité, quelle qu'elle soit, dans cette ligne de temps ou dans une autre, capte une expérience de synchronicité particulièrement parlante pour toi. Et décris-moi. Décris-moi ce que tu ressens, ce que tu vibres. hum, c'est compliqué. Mhm. En fait, j'en ai tellement depuis cette dernière année que Prends-en une. Une particulière, une très forte. Une très, une étincelle plus vibrante qu'une autre. Attrape-en une et décris-la. oui, Tu l'as? j'en ai plusieurs, mais elles sont toutes liées au même événement. D'accord. Donc regarde le processus. Dans ce même événement, s'il y en a plusieurs, C'est tu des regardes retours, ouais, de la première, celle qui est vraiment la plus impactante, l'étincelle première, le point d'origine dans un événement, et observe juste l'interaction entre la oui, partie subliminale et la partie physique. Observe le processus, observe vraiment le mécanisme du processus, ce que ça déclenche sur les corps, mental, émotionnel et sexuel. de la lumière, Mhm, de l'expansion. mhm. Dans mon cas, de la confiance en moi. La confiance en Pour ce qui toi. est de mon cas. Oui, Oui. oui, oui, c'est le cas qui nous intéresse et qui va. Ça, en fait, Ouais. ça booste tous les manques. Ça comble, ça remplit des espaces. Oui. Non, mais c'est des processus déjà en cours, mais c'est comme s'ils étaient boostés, en fait.
encore plus. D'où la lumière, cette étincelle. C'est un boost. Regarde donc sur le plan subliminal, Boost énergétique. ouais, Oui. tu me parlais donc de ces lignes de temps parallèles. L'intention de la Oui, partie subliminale à ce moment-là, sur l'alignement quelque part de faits dans la partie physique et de faits dans la partie énergétique, l'étincelle dans l'alliance des deux dans un instant T, est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était planifié ou est-ce que c'était opportuniste? tout est prévu. Tout est prévu. Mhm. Après, peu importe quand ça se fait, puisque tout est déjà fait. Mhm. C'est merveilleux. Oui. Très bien, bah, prends les informations pour toi, puisque c'est ton expérience. Nourris-toi de Oui, l'information. c'est fait, c'est fait. C'est parfait. Est-ce que tu vois d'autres informations pertinentes par rapport à la synchronicité? Oui, habitude. C'est comme si après, ça se faisait tellement fréquemment que ça devient une habitude. Est-ce que ça ferait comme des jalons ou des bornes sur le cheminement? Non, Ok. c'est plus comme un processus naturel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et plus on Il n'y s'habitue a aux pas de jalon, synchronicités. il y a pas de borne, Ok, il y a pas de, très bien. c'est, il y a pas d'endroit où aller. Hmm. On y est déjà. Et plus ça devient une C'est, habitude, et plus on repère, et plus on en voit. C'est ça que tu disais? Habitude? en fait, plus ça se fait et plus ça devient normal Hmm. et naturel. Oui, c'est pas une étrangeté. Non. C'est juste, je le On va sais. dire que ça nous marque ici dans cette matrice parce que, Hmm. vu que c'est une, vu ce qui se passe sur notre planète, on est perpétuellement Mhm. impacté par une synchronicité parce que du coup, ça sort vraiment de ça. Comment dire? Ce serait comme cette ligne de temps que je vois, en gros. Mhm. On le remarquerait quasiment pas. Ça serait un processus naturel en fait. Et vu que dans cette terre où on vit, sur cet Mhm. espace-temps, Oui. c'est plutôt compliqué par rapport aux interférences et aux contrôlants de ce monde. Mhm. Évidemment, quand il y en a une qui apparaît au milieu de ce tas de merde, c'est comme une fleur qui pousse sur un gros tas de merde. D'accord. Pardon de l'expression. Non, c'est joli, c'est poétique. C'est le premier truc qu'on va ressentir, qu'on va voir, c'est pour ça qu'on a plus tendance à les observer et à, du coup, bien les ressentir. Mhm. En tout cas, pour les personnes qui sont déjà dans un processus et une volonté d'expansion. Oui, c'est ça, il y a la volonté d'expansion. Et comme je t'ai Je la dit, même sente. pour les gens ils Oui. ont aussi, ils ont aussi des synchronicités, mais ça passe plutôt inaperçu, ou comme un hasard, Mhm. ou comme une croyance, ou Oui. un mini miracle suivant Mhm. suivant les personnes.
et les interférents. Enfin, il y a tellement Hmm. de facteurs que. Oui. Mais c'est quand même, ça reste un processus naturel, je dirais. Oui. Mhm. Eh ben, c'est réjouissant tout cela. Mhm. Oui, La vibration que tu sens derrière tout cela est-elle joyeuse? oui, oui. J'aime- C'est comme une. Moi, que je le perçois vraiment comme un fonctionnement, même si j'ai un peu de mal avec ce mot, c'est un Mhm. fonctionnement vraiment naturel et expansif. Le terme fonctionnement est parlant parce qu'il y a un système de fonctionnement dans cette matrice, un système de rouage et de fonctionnement à plusieurs niveaux. Hmm. Donc ça reste... Je préfère le terme ouais, processus à la limite. mhm. Ah, j'en sais Ouais. rien. C'est peut-être Non. plus. Ça fait moins robot. Mhm. Je comprends. Très bien. Mais écoute, on a pas mal d'informations sur le processus de synchronicité. Très enrichissant, très pertinent, très intéressant. On va s'apprêter à revenir. Oui. Donc, tu déconnectes de tout et de tous et tu reviens dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. Tu reviens dans ton Mhm. espace, tu profites de cet instant privilégié pour observer ton espace, voir si tout est conforme et tout te convient. Oui. Parfait. Alors tu reviens complètement dans tes fréquences et tu profites de cet instant entre toi et toi pour booster tes fréquences dans ce qui te convient, dans ce qui est le plus juste pour toi, dans ce qui te semble approprié à booster. Tu manœuvres dans ton espace comme tu le souhaites, dans ce qui te va bien. Et à deux, tu reviens dans l'espace physique avec tes fréquences et ton corps physique se nourrit de tes fréquences. Toutes les cellules de ton corps physique se nourrissent à la source de tes fréquences, de ton énergie. Tu te sens infiniment bien, en harmonie avec toi-même. Tout est parfait. Et à trois, tu reviens dans l'espace physique, ici et maintenant, dans cette Oui. dimension, dans cette matrice avec moi en 2025, derrière ton ordinateur sur le canapé.